tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo cuisinons ensemble. Donc c'est un type de vidéo sur ma chaîne que je fais dans lequel je montre des recettes que je cuisine devant vous. Ces recettes, vous pouvez ensuite les retrouver dans des repas que je vous montre dans mes vidéos, ce que je mange. Donc ce sont des vidéos que je fais chaque mois avec quelques-uns des repas que j'ai fait pendant le mois pour justement donner des idées de repas à ceux qui n'en ont pas et qui voudraient en trouver. Donc aujourd'hui on va faire 3 recettes salées, 2 vraies recettes et juste un accompagnement. Donc j'ai déjà fait régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne et maintenant je les fais en rajoutant ma voix à la vidéo. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand je filme dans ma cuisine, ça fait vraiment énormément de bruit. Donc c'est difficile de parler en même temps parce que les bruits sont trop forts, du coup on m'entend pas bien et en même temps ça fait pas vraiment vidéo ASMR, etc. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je filme dans ma cuisine, puis j'enregistre ma voix et je rajoute ça sur la vidéo où j'ai diminué le son afin de faire quelque chose d'à peu près équilibré. Donc j'ai déjà publié plusieurs fois ce genre de vidéos sur ma chaîne. Donc vous pourrez retrouver quelques exemples en barre d'informations, commentaires épinglés, dans le i en haut de l'écran, tout ça, tout ça. Et sachez que, vous le remarquerez peut-être, mais en fait je fais plusieurs recettes le même jour. Dans ce genre de vidéo, en fait je vous montre ce que j'appelle, enfin ce qui s'appelle, pardon, parce que c'est pas moi qui ai décidé, du meal prep. Donc c'est-à-dire qu'on fait plusieurs recettes en même temps pour optimiser le four, la poêle que tu peux réutiliser pour plusieurs recettes, éventuellement le saladier pareil, la planche à découper, tout ça. Et donc avoir plusieurs choses de prêtes dans ton frigo et éviter d'avoir à cuisiner tous les jours. Donc là, je vous présente des choses que j'ai faites. Je sais plus si c'est fin mai ou début juin. Mais comme c'est avec des légumes qui sont encore de saison, donc en l'occurrence la courgette, je me suis dit que ça pourrait vous convenir encore maintenant. Donc je vous montre ça maintenant. Cette intro est terminée, on est parti. Alors, la première recette, c'est une recette de quiche courgette ricotta. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai vu ça sur internet. Je sais plus si c'est Les Tribulations d'Anaïs ou une autre chaîne dont j'oublie systématiquement le nom. Alors que pourtant je l'aime bien, une autre chaîne française. Voilà, donc c'est l'un des deux, je sais plus lequel, mais laquelle, pardon, de ces deux jeunes femmes. Mais voilà, ça m'a donné envie de tester parce que je savais plus. Enfin, est-ce que je savais pas ou est-ce que je savais plus? Je me rappelle pas avoir déjà mangé de la ricotta telle quelle dans ma vie. Et donc j'avais envie de tester. Donc on est parti pour cette première recette. Donc j'ai sorti le wok puisque vous savez que j'aime beaucoup cuisiner au wok. Et là je vais préparer la courgette. Donc je l'épluche petit à petit. Alors comme je disais, je n'arrive pas à me rappeler exactement où est-ce que j'ai vu cette recette. Mais je sais que c'est inspiré de youtubeuses blogueuses françaises. Donc vous voyez que j'épluche grossièrement la première courgette, puis la deuxième. Vous voyez, moi quand j'épluche les courgettes, je fais pas nickel. Je fais vraiment en gros pour enlever le principal, mais ça ne me gêne pas qu'il reste un petit peu de comment dire, de peau, vu que de toute façon je les lave avant. Et j'épluche ensuite une troisième courgette, parce qu'en fait je vais faire plusieurs recettes avec des courgettes, pas que celle-ci, donc voilà. Donc ensuite je coupe les bouts, et vous voyez que j'avais une petite courgette qui était une courgette baladeuse et qui voulait s'en aller. Donc voilà. Et alors je fais différentes choses avec les courgettes, mais là, ce jour-là, je les ai simplement coupées en tranches.
honnêtement, quand je revois les images, je trouve que je fais un peu un travail de cochon parce que t'as pas une tranche qui fait la même épaisseur. Alors que sur le moment, j'étais plutôt contente de moi, je me rappelle. Donc comme quoi, voilà. Je travaille toujours avec une planche à découper et, pardon, j'ai toujours un peu de mal à parler. Et les couteaux à pain, puisque c'est les seuls couteaux qui coupent bien que j'ai à la maison. Enfin, c'est pas les seuls, mais bref. Voilà, donc je coupe ensuite la deuxième recette. Alors je crois que je vous l'ai pas encore dit, mais cette recette en fait c'est un peu comme une quiche à la ricotta et à la courgette. Et en fait le mélange qu'on va utiliser après ressemble à la préparation d'un mélange que je fais pour une quiche. Donc voilà, donc c'est plus inspiré de ce type de choses là. Donc si vous aimez pas les quiches, je pense que vous aimerez pas. Et petite info, je vous la donne maintenant, comme ça c'est fait. Si vous aimez pas la ricotta, ou si vous avez un conjoint comme moi qui n'aime pas le fromage, sachez que ça sent quand même le fromage assez fort quand on la cuit. Donc le mien faisait la gueule. Donc j'ai tout balancé dans le wok, j'ai mis un petit peu d'huile. Et là vous voyez donc les courgettes rissolées. Je sais pas pourquoi j'ai fait un blanc aussi long alors qu'il se passe rien. Ah oui, c'est que je devais être en train d'aller attraper l'huile. Donc vous voyez, je mets l'huile basique, hein, je mets pas de l'huile d'olive juste pour ça. Je me dis ça sert à rien de prendre un truc. Enfin voilà, j'essaye d'alterner aussi les types d'huile que j'utilise parce que je sais que c'est meilleur pour les oméga 3. Donc tout ça dans le wok. Pendant ce temps-là, je vais préparer la pâte et l'appareil. Donc là, j'avais pris une pâte feuilletée pur beurre de chez Lidl, tout simplement parce que ça devait être un jour où j'étais à Lidl. Et c'est tout. Donc je l'installe dans un moule à tarte et quiche. Puis je prends un saladier et je vais casser les œufs. Alors je mets un premier œuf, un deuxième œuf, puis un troisième œuf. Et enfin un quatrième œuf, puisque moi je mets toujours 4 pour une quiche. Ensuite je rajoute une brique de crème. Alors là j'avais pris de la riz cuisine parce que c'est vrai que je préfère dans les quiches finalement mettre des crèmes végétales. Je trouve que c'est un poil plus léger que les crèmes à base de lait de vache. Après honnêtement si j'ai plus de crème végétale à la maison et que j'ai des crèmes à base de lait de vache, moi je vais pas me poser la question et je vais en prendre l'autre. En ce moment j'essaye d'avoir quasiment tout le temps une pâte à pizza et une pâte à feuilleter. Je viens de rajouter du sel et je rajoute aussi du poivre dans le frigo parce que c'est vrai que comme j'ai toujours quasiment des œufs et des briques de crème, bah ça me permet d'improviser une quiche avec un peu n'importe quel légume. Et comme ça, si je sais pas quoi cuisiner ou si je sais que je veux faire une recette au four et que je veux une deuxième idée pour rentabiliser le four, et bah voilà, je sais que j'ai ça. Donc j'avais pas mis d'autres épices apparemment, donc je mélange tout simplement. Ah oui, parce que je savais pas si c'est la ricotta ce serait fort ou pas. Bon, personnellement, moi je trouvais ça suffisant, mais voilà. Donc je prends de la ricotta, c'était la première fois que j'en achetais de ma vie. Ça ressemble à ça pour ceux qu'on n'aurait jamais vu. Et vous voyez que je mets la moitié du pot parce que encore une fois je savais pas trop si j'aimais vraiment ça ou pas. Donc j'ai préféré rester raisonnable plutôt que de me retrouver avec un truc énorme que j'allais pas aimer. Alors j'ai trouvé ça galère à mélanger parce que vous voyez qu'elle s'écrasait pas trop ma ricotta. Mais bon, j'ai quand même réussi, évidemment, c'est bon, c'est pas non plus un truc impossible à mélanger ça. Mes courgettes avaient fini de cuire un petit peu, donc vous voyez elles sont pas complètement cuites, vous voyez qu'elles sont encore bien vertes même si elles avaient un peu cramé. Et donc j'ai mis je pense l'équivalent de une courgette et demie, deux petites courgettes dans le fond de tarte, je crois qu'on dit ça comme ça, non, je sais plus, sur la pâte feuilletée. J'ai rajouté ma préparation et j'ai
une idée du temps que j'ai cuit ce truc là. Je pense que j'ai dû cuire ça comme une quiche, donc une demi-heure au four à 180. Mais là je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai préparé, donc voilà, je me rappelle pas, mais je me rappelle que c'était vraiment bon. Alors la deuxième recette, c'est encore avec de la courgette, puisque comme j'en avais acheté, je me suis dit on rentabilise, et je voulais aussi surtout rentabiliser le four que du coup j'avais allumé. Donc j'ai fait ma recette classique de pizza courgette mozzarella. En fait c'est une ancienne collègue de mon chéri qui nous avait fait cette pizza, et on l'aime bien parce qu'on trouve que c'est simple et efficace pour manger. Donc je fais une version végé, c'est-à-dire sans jambon, mais elle fait une version avec du jambon. Donc à vous de voir si vous voulez le rajouter ou pas. Je vous jure, ça va être une recette ultra, mais alors ultra basique. Je sais, vous allez me dire, mais franchement t'appelles ça une recette, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait ça ce jour-là, donc je vous le montre tout simplement. Une pâte à pizza ici, donc j'ai pris pareil chez Lidl, la pâte à pizza fine et ronde. Alors c'est pas mes préférés, moi je préfère les épaisses rectangles. Mais bon, il n'y en a pas dans mon Lidl des épaisses et rectangulaires, donc c'est pas grave. On s'est débrouillé avec ça. Donc encore une fois industriel. Alors autant la pâte feuilletée c'est chiant à faire maison, autant la pâte pizza non. Mais voilà, écoutez, des fois il faut savoir faire des compromis dans la vie. Et donc moi je fais un compromis sur les pâtes à pizza. Ensuite je prends ma sauce préférée, donc la sauce tomate pizza Léa Nature. Pour pareil, pas me fatiguer. Voilà, j'essaye de faire des plats maison maximum plutôt que d'acheter des plats tout prêts ou des trucs de resto ou à emporter, des trucs comme ça. Mais comme tout le monde, j'ai un travail, etc. Donc des fois on me dit Laura, on dirait que tes journées durent plus que 24 heures. Non. Mais j'essaye d'optimiser certains trucs. Donc là, voilà, honnêtement, une pizza, mais d'une recette, mais basique, parce que bah du coup, voilà, la pâte c'est pas moi, la sauce c'est pas moi. Donc voilà, je le reconnais sans honte. Ensuite, j'avais filmé 4 minutes de rien, donc je sais pas ce que j'avais foutu. Et là, j'avais voulu faire la classe pour YouTube, c'est-à-dire que j'ai sorti carrément la pince là, comme ça, qui sert à cuisiner, pour placer les courgettes vraiment de façon hyper classe. J'ai trouvé ça pourri par rapport à juste utiliser une fourchette, si vous saviez. Alors j'ai pas mis énormément de courgettes sur ma pizza et j'ai surtout pas mis d'autres légumes parce qu'en fait j'allais en partager la moitié avec mon amoureux. Et du coup le jour là, des fois quand on fait moite-moite, je fais pas forcément le même parfum sur les deux moitiés de la pizza. Mais là je vous avoue que ce jour là j'avais un peu la flemme et surtout je savais pas trop s'il allait manger la moitié ou les trois quarts ou un quart ou quoi. Donc je me suis dit bon, dans le doute, tu fais la même pizza partout et puis tant pis, toi ça te fera une pizza quand même assez basique. Et en fait, une fois de temps en temps ça fait du bien de revenir au basique. Mon chéri il m'a dit ah bah ça m'a fait du bien de manger une petite pizza archi simple et vraiment qui casse pas trop pattes d'un canard, mais voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je coupe la mozza. À mon avis ça devait être aussi une mozza de chez Lidl. Vous voyez que j'en ai coupé que les 2 tiers parce que mon chéri, à part la mozza, il n'y a aucun fromage qu'il mange. Et même la mozza, si tu lui fais une pizza avec plus de mozza que de pizza, il va pas la manger. Donc bah c'est pas grave. On fait avec et puis c'est tout. Désolé moment de gargouille. Et comme j'ai pas envie de me réenregistrer 50 fois, tant pis. Donc voilà, hop, je rapproche la pizza et je vais mettre la mozza. J'ai oublié de vous dire un truc, je me rends compte que en fait les courgettes c'est celles que j'avais cuites dans la recette précédente au wok. En fait j'avais tout mis dans le même wok ensemble pour pas me comment dire, m'embêter. Et en plus comme ça fait moins de vaisselle. Donc vous voyez que je répartis la mozza un peu partout. Donc je suis pas
tartines en mozza, je trouve. Mais voilà. Une fois que c'est fondu, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mozza. Bon, pour moi, ça manque un peu de légumes, mais ça, c'est un avis personnel. Peut-être que pour certains, ça manquera un peu de viande. C'est aussi un avis personnel. Donc voilà. Donc vraiment une pizza basique. Et ne vous inquiétez pas, la mozza n'était pas gaspillée. Je l'ai gardée pour des petites salades. Donc je l'ai rangée. La troisième recette de ce jour-là, c'était donc les pommes de terre à la poêle. Donc tout simplement, pendant que le reste cuisait au four, j'ai voulu faire des pommes de terre pour en avoir dans la semaine qui arrivait. Donc j'ai tout simplement coupé des pommes de terre que j'ai fait dans le wok, parce que moi je préfère cuisiner au wok. Donc bah écoutez, on va regarder ça ensemble quand même. Donc je ne sais plus combien de pommes de terre j'avais préparé comme accompagnement, donc on va les compter. Donc là, une première pomme de terre que je suis en train d'éplucher. Ok, donc ça fait un. J'essaye d'enlever au maximum les petites imperfections, mais c'est pas grave s'il en reste. Là, je vois une deuxième pomme de terre. J'ai l'impression que j'avais pris des pommes de terre de taille assez moyenne apparemment. Et pour la variété, j'essaye de prendre en majorité des amandines. Une troisième pomme de terre parce que c'est mes préférées. Mais honnêtement, des fois, elles sont un peu chères ou j'en trouve pas. Donc, c'en est pas toujours. Là, par exemple, je vois bien que, vu l'épaisseur de la peau, tout ça, c'est clairement pas des amandines. Donc, pareil, vous voyez, il restait un bout d'imperfection, mais bon, ça me gêne pas. Quatrième pomme de terre. On voit dans le fond que j'avais mis un petit saladier. C'était pas le même que celui de comment dire, que j'avais utilisé tout à l'heure. Cinquième pomme de terre. Parce que des fois ça m'arrive de réutiliser par exemple le saladier sale pour mettre les épluchures, etc. Ça en fait c'est le saladier que j'utilise souvent en ce moment comme saladier pour aller récolter les épluchures avant de les mettre dans le composteur. Ouais, je vais y arriver. Donc sixième pomme de terre devant vous. Ici. Ah, vu le temps qui reste, il va pas y en avoir beaucoup plus. Spoiler. Septième pomme de terre. Là, je vois qu'elles sont un peu plus petites celles-là, donc ça veut dire que dans le paquet que j'avais dû acheter, il devait y en avoir des plus petites parce que voilà, je privilégie les grandes si je peux, mais quand il y en a plus, il y en a plus. Et une huitième pomme de terre qui est vraiment assez petite. Ça, c'est clair. Donc voilà, donc je vais passer à la découpe des tomates. Alors cette première tomate, je la coupe en deux dans le sens de la longueur, puis en trois, toujours dans le sens de la longueur, je pense qu'on dit ça aussi, puis en petits cubes, comme vous pouvez le voir. Donc, si je remarque qu'un morceau comme là, ce morceau-là, a encore un assez gros défaut, un assez gros, je crois qu'on appelle ça des yeux, oui c'est ça, des yeux de tomates, mais n'importe quoi, de pommes de terre qui restent, je vais le virer, mais tous les petits défauts que vous avez peut-être pu voir, ça je m'en fiche un peu. La deuxième pomme de terre, je l'ai coupée en deux en hauteur, puis en deux en longueur, non attendez, en trois, puis en deux, puis enfin bon, bref, je fais des petits cubes et j'essaye de faire à peu près la même taille. Donc les pommes de terre qui sont très hautes, je les coupe en trois, et celles qui sont moins larges, pardon, plutôt larges, je pense que c'est plutôt l'idée. Mais les mots largeur, hauteur, profondeur et tout, plus ça va, plus je me rends compte que je dis n'importe quoi. Bref, donc le but pour moi c'est de faire des cubes à peu près de la même taille. Alors vous avez peut-être remarqué que c'est bizarre, je mets mes pommes de terre dans le saladier que j'ai dit qu'était le saladier à compost. Ben, en fait je vous ai dit n'importe quoi de terre, c'est pas du tout le saladier à compost. C'est le saladier que j'avais prévu pour mettre les pommes de terre coupées, enfin non, épluchées mais pas coupées, puis les pommes de terre coupées.
est-ce que je les stocke dans le saladier et que je les mets pas directement dans le wok, puisque comme je dis, j'aime cuisiner au wok? Et bien tout simplement parce que en fait à ce moment-là, il me semble que le wok n'était pas encore libre. Je voulais réutiliser le wok des courgettes, hein. Je vais pas reprendre une poêle ou autre chose, alors que ce wok là avait juste eu des courgettes et un peu d'huile. Donc clairement on va pas se saouler. Donc voilà, là je vois qu'il y avait un gros défaut que j'avais pas vu, mais bon, c'est pas grave. Et elles ont été mangées ces pommes de terre et on a survécu, hein. Donc voilà. Donc oui, je te disais, le wok n'était pas encore libre. Donc voilà. Je coupe ça, je laisse ça dans le saladier. Ah, et j'avais bien sûr pris la même planche à découper que les courgettes tout à l'heure. Pour les mêmes raisons. Pourquoi s'embêter à salir plus de trucs? Ça sert à rien. Donc je mets ça dans le wok et je vais cramer ça apparemment. Je me rappelle que j'avais mis le feu trop fort. J'avais dû mettre un peu d'huile aussi dedans. C'est vrai que c'est ça l'avantage du meal prep, donc de préparer plusieurs plats en même temps, ou plusieurs recettes en même temps. Ça évite de faire de la vaisselle pour rien. Et donc là vous voyez que c'était cuit et encore très chaud. Et j'avais rien mis dedans parce que je voulais en utiliser en salade ou en accompagnement. Et donc j'ai préféré mettre ni sel ni poivre, mais sinon vous pourriez en saupoudrer comme je montrais. Et voilà, et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, diverti, donné des idées de repas. Je vous retrouve presque tous les jours cet été pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À la fin du mois, vous pourrez retrouver ma vidéo ce que je mange du mois, donc avec des nouveaux plats. Et début août, vous retrouverez une nouvelle vidéo cuisinons ensemble que j'ai déjà filmée fin juin, début juillet, et que j'ai donc préparé pour vous poster donc pendant ma pause YouTube. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.